Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je suis Laetitia et je vais te présenter le fil de cette semaine 13. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, une carte de l'oracle des miroirs et une carte également des rêves enchantés de Lenormand. Alors on commence avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation, et on ne change pas nos bonnes habitudes. Voici la carte de l'espoir qui se représente pour la deuxième semaine consécutive. Je vous lis donc l'espoir perdu dans la jungle du guide d'accompagnement du tarot d'Osho. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi, vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère, et espère en vain, que l'autre personne le comblera, mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. J'ai entendu parler d'un chasseur qui s'était perdu dans la jungle. Durant 3 jours, il ne put trouver personne à qui demander son chemin et la panique commençait à le prendre. 3 jours sans nourriture, 3 jours dans la peur constante des animaux sauvages. Depuis 3 jours, il n'avait pas pu dormir. Il restait assis dans un arbre, éveillé, avec la peur d'être attaqué. Il y avait des serpents, il y avait des lions, il y avait des animaux sauvages. À l'aube du 4e jour, il aperçut un homme assis sous un arbre. Quelle ne fut pas sa joie! Il se précipita vers lui, l'étreignit et lui dit « Quel bonheur !» L'autre homme à son tour le serra dans ses bras et tous deux étaient immensément heureux. Puis ils se demandèrent l'un l'autre « Pourquoi donc es-tu si extatique ?» J'étais perdu, dit le premier, et j'espérais rencontrer enfin quelqu'un. Moi aussi je suis perdu, et j'espérais également rencontrer quelqu'un. Mais si nous sommes tous les deux perdus, alors notre joie est absurde. Maintenant, nous sommes perdus ensemble. C'est ce qui se passe, vous souffrez de solitude et l'autre aussi. Puis vous vous rencontrez. Tout d'abord, c'est une lune de miel, le bonheur de faire une rencontre. Désormais, vous ne souffrirez plus jamais de solitude. Mais au bout de 3 jours, ou si vous êtes suffisamment intelligent, au bout de 3 heures, cela dépend de votre degré d'intelligence. Si vous êtes stupide, alors cela prendra plus de temps, car vous n'apprenez pas. Sinon, quelqu'un d'intelligent peut réaliser immédiatement au bout de 3 minutes. Qu'essayons-nous de faire? Ça ne marchera jamais, l'autre souffre autant de solitude que moi. Et si nous nous mettons à vivre ensemble? 2 solitudes ensemble? 2 blessures ensemble ne peuvent pas s'aider mutuellement à guérir. Nous faisons partie les uns des autres. Aucun homme n'est une île. Nous appartenons à un continent invisible et infini. Notre existence est sans limite. Mais ces expériences n'arrivent qu'aux êtres réalisés, qui sont dans un amour si profond envers eux-mêmes qu'ils peuvent fermer les yeux, être seuls et parfaitement heureux. C'est en quoi consiste la méditation. Être en méditation signifie être dans l'extase de sa propre solitude. Mais lorsque vous devenez extatique dans votre solitude, rapidement l'extase devient telle que vous ne pouvez plus la contenir. Elle commence à vous submerger et quand elle déborde de vous, elle devient amour. La méditation permet à l'amour d'éclore et ceux qui n'ont pas connu la méditation ne connaîtront jamais l'amour. Ils peuvent prétendre qu'ils aiment, mais en fait, ils n'en sont pas capables. Ils ne font que prétendre, car ils n'ont rien à donner, ils ne sont pas submergés. L'amour est un partage, mais avant de pouvoir partager, vous devez l'avoir trouvé. Il faut commencer par la méditation. La méditation, c'est le centre et l'amour est sa circonférence. La méditation, c'est la flamme et l'amour est son rayonnement. La méditation, c'est la fleur et l'amour est son parfum. Je dois faire partie des personnes stupides d'Osho parce que je crois que c'est la 4e fois depuis fin d'année que je propose ce fil, que la carte de l'espoir se manifeste pour que je vous la présente. Et il n'y a que aujourd'hui, en relisant le texte, que j'entends que pour donner son amour, il faut s'aimer soi-même. Ça, tout le monde le sait. Mais déborder d'amour pour pouvoir donner ce qui ne nous... Je vais essayer d'exprimer cela autrement.
partager le surplus. Et ce n'est pas être égoïste de le faire, parce que partager le surplus, il ne se gaspille pas, il bénéficie à quelqu'un. C'est un peu comme si on agrandissait notre rayon, on accroissait le cercle du rayonnement qui est le nôtre par ce travail de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même. Et personnellement, c'est un rappel à l'ordre, hein. Je vous dis qu'il faut qu'on médite. Alors, oui, je bois plus d'eau, je balade plus en forêt, je suis plus proche de la nature, mais je ne médite pas assez. Et c'est avec plaisir que je vous fais bien entendu partager ce que je ressens pour que vous puissiez prendre ce qui résonne pour vous et qu'on essaye ensemble de se bonifier. Du coup, maintenant, je comprends mieux la carte de l'oracle des miroirs qui vient de se présenter, que je vous montre maintenant, puisque ce matin, l'oracle des miroirs, la carte qui s'est échappée de mes mains, c'est la carte du cadeau. Donc, méditer, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un cadeau dans le sens où on devient ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Bien entendu, pour les personnes qui ont décidé d'entreprendre ce travail d'éveil, je dis travail parce que je pense que ce mot, il est très très mal employé. Les éveillés, les non-éveillés, c'est éveiller, c'est prendre conscience que nous avons en fait un chemin spirituel à entreprendre, mais c'est juste mettre le petit doigt dans l'eau. C'est la découverte, c'est la porte d'entrée, c'est le commencement. Et le travail est immense. Et effectivement, nous nous faisons un cadeau à nous-mêmes et nous faisons un cadeau au collectif, parce que c'est ce qu'il manque sur cette planète aujourd'hui pour que nous puissions évoluer. C'est qu'un maximum de personnes fassent ce travail ensemble. Et pour terminer ce fil de la semaine 13, j'ai également tiré une carte de Lenormand, qui est la carte du choix. Et tout simplement, c'était ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. Donc nous avons le choix de continuer à nous complaindre et de chercher, alors pas forcément la compagnie des autres, mais la solution dont la famille, le couple, les amis, les sorties, etc., etc. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on nous fait un cadeau, on nous dit de prendre un chemin pour se retrouver. Et si nous faisons le bon choix, yallah. Je vous souhaite une excellente semaine 13 et à très bientôt. Merci.